Ça y est, on y est hein, pour l'épisode 64 du Street Show by Raju avec Fred. Comment ça va, Fred? Super. Ismaël est au son aujourd'hui, Ismaël en remplacement de Pierre. Et ça me fait le plaisir de te voir, Ismaël. On salue également Léna au make-up. Aujourd'hui, notre invité dans le Street Show by Raju, c'est Race Shannon, une chanteuse. On va découvrir son univers dans un instant. Et puis un lifestyler, un streeter, c'est Fabiente qui sera là pour parler de chirurgie esthétique. Oui, enfin un peu les problèmes qu'on peut y retrouver dans la chirurgie. Ça sera tout à l'heure donc avec Fabien. On est au Serralab, 44 rue Quincampoix, 4e à Paris, comme à la maison, hein, venez avec vos amis hein, pour déguster pas mal de produits, notamment des crêpes ici au Serralab. Et puis il y a des événements, des events, hein, comme on dit, hein, dans le monde du showbiz. Et puis ouais, ça se passe tous les vendredis soirs. Eux, ce sont deux humoristes, hein, l'homme qu'on appelle Black Adam et celui qu'on appelle Silver Series sont tous les vendredis soirs ici, à partir de 21h. 21h. À partir de 21h, ils sont là pour le 30-30. En gros, il y en a un qui fait rire pendant 30 minutes et l'autre pendant 30 minutes. C'est tous les vendredis au Serralab. Allez, c'est parti, on y va pour le Street Show. J'accueille tout de suite Race Shannon. Bonjour Race. Bonjour. En russe, ça se dit... Здравствуйте. Exactement. Ouais. J'allais le dire en fait. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir. T'es la première artiste russe qui vient dans le Street Show. On a déjà eu quelqu'un de l'Est, mais pas de Russie, c'était Mameuler, hein, qu'on salue au passage. Mais toi, donc, t'es la première russe. Mais enfin, on va dire, enfin, si t'es toujours russe, que t'es nationalité russe, mais tu vis à Paris aujourd'hui. Oui, en ce moment, oui. Ouais. Depuis 2 ans. Oui, déjà 2 ans. Et c'est l'amour qui t'a fait venir ici alors? Non, c'est l'amour vers la musique, voilà, on va dire ça. L'amour vers la musique, c'est oui. pas l'amour de quelqu'un. Non, oui, bah, c'est bien aussi. C'est alors pourquoi avoir choisi Paris justement pour faire de la musique? Parce que t'aurais pu aller à New York. Parce que c'est bien aussi hein, les États-Unis. Hein. J'y étais encore hier. C'était. Parce non, que. C'est pas vrai, mais, moi, je pense. Bah, j'ai beaucoup aimé la langue française quand j'étais petite et j'ai chanté beaucoup Edith Piaf. Et puis voilà, c'était le choix. Edith Piaf. Oui. Voilà, donc c'est. Oui. Celle qui t'a inspiré. Tu t'es dit, je vais venir donc à Paris, tenter ma chance. Da. Oui. Donc le da, oui, c'est oui, hein, vous avez compris évidemment. C'est oui en russe. Hein, en cours russe. Ça va être un peu une émission en français, en russe. Bon. Mais en tout cas, c'est cool, hein, bienvenue chez nous. Enfin, même si tu es là depuis quelques temps maintenant, tu connais, tu t'es bien acclimaté. Ça va, mais un peu, c'est différentes mentalités par rapport à la Russie. Ah, bah justement, parle-nous des différences qui. Je ne sais pas exactement. En fait, c'est différent dans les discussions, dans le sujet, etc. C'est tout différent en fait. Quand je suis en Russie, je suis plus en réalité. Quand je suis en France, je suis un peu dans les nuages, on va dire. Entre guillemets, dans les nuages. Mais je veux dire que tout est beau, tout est beau, tout est mimi. En Russie, c'est plus la réalité que voilà, il faut agir. Je trouve que la France, c'est un peu le monde des bisounours. Alors, je sais pas si tu connais les bisounours, c'est un peu une utopie. C'est ça en fait. C'est marrant que tu perçoives ça comme ça, que les étrangers perçoivent la France comme ça. Je trouve que c'est pas forcément tout le monde veut vivre en France, à Paris. C'est le rêve en fait pour beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de Russes qui veulent. Et du coup, c'est assez dur. Tu sais qu'il y a aussi des Français qui vont vivre en Russie. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien mon pays dans tous les cas. Ouais. Et en fait, c'est 2 pays pour moi en fait, c'est l'amour fort pour 2 pays, même si je suis pas française de base. Toute ta famille reste en Russie alors? Non. Et la moitié de la famille en France. Ah d'accord. Et la moitié de la famille en Russie. Non, donc t'es pas complètement toute seule non plus. Heureusement non. En arrivant ici. Donc tu arrives en France il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Tu connaissais du monde dans le monde de la musique avant d'arriver ou pas? Oui, bien sûr, parce que j'ai fait aller-retour pendant mon étude. Ah oui. Et du coup, voilà, j'ai appris un peu pas mal de choses. T'as fait quoi comme étude exactement? C'était la prof de la musique. Du coup, je joue du piano, solfège, harmonie, la littérature de la musique. Et du coup, voilà. Et le chant qui était priorité. Et toi, c'est ça. Ce que tu voulais, c'est vraiment le chant, en fait. Toujours. Tu joues d'un instrument, mais tu voulais vraiment le chant. Toujours. Et la langue, chanter en français aussi, ça, c'est important de le dire, parce que tu chantes un peu en anglais, on va y revenir, parce que tout à l'heure, il y aura aussi un live, hein, donc de Race. Hein, reste avec nous jusqu'à la fin, moins pour ça. Et il va y avoir un live, et toi, tu préfères chanter en français, la langue de Molière. C'est vrai que c'était comme ça qu'on nous appelait? Da. C'est beaucoup de choses et on ne peut pas t'apprendre grand-chose, du coup tu sais déjà tout, c'est bien. Mais c'est très bien en tout cas, tu t'es cultivé, si tu t'es justement tu t'es intéressé vachement à la France avant d'arriver. Oui, bien sûr. Et surtout apprendre la langue française aussi, c'était cool. Ouais, donc du coup tu me disais en antenne, t'as pas eu beaucoup de mal à apprendre? Non, parce qu'en Russie on a des bons profs qui sont assez durs, mais très efficaces.
Parce qu'on disait justement, c'est que pour les étrangers, c'était souvent dur à apprendre le français. Ouais. Pour toi, ça a été... Plus facile parce que mon professeur, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Elle est encore, mais Ouais. juste ce que je veux dire que... Salut, au passage. Hein. Et elle était vraiment incroyable, mais en même temps, si j'ai fait des erreurs, c'était assez... Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, parce que c'est Parce le livre qui claque Vous contre avez la des table. punitions Non, c'est pas des punitions de ouf, mais c'est quand même, je veux dire, c'était très strict. Et moi, je trouve que c'est bien. Ça aide beaucoup. Ouais, ça instaure une certaine rigueur. Oui, Comme ça, c'est vrai que là, tu parles vraiment couramment. Là. Du coup, Oui. t'as pas de soucis à parler, ça c'est très, très, très bien. Et donc, c'est toi qui as écrit tes propres textes, du coup, tu écris en français ou tu as aidé aussi, tu as une équipe avant, oui. Là, non. Parce que j'étais critiquée par mes textes. Parce que je réfléchis Ah. comme une russe. Et j'écris en français, donc c'est pas... C'est ça que j'allais venir. Tu penses en russe alors? Des fois en Là, français. tu me parles en français, mais tu es en train de penser en russe. Inogda, oui. Des fois. Oui. Ça, c'est vrai que c'est complètement... c'est important, ça, de le dire. Hein, qu'on peut, de ce qui se passe dans la tête et ce qui sort, en fait, oralement. Moi, je fais une petite aparté avec ce que j'ai fait. Moi, j'ai vécu 2 ans dans mon pays natal, le Sri Lanka. J'y suis allé, on parlait anglais tout le temps. Et à la fin de mon séjour, bah, pareil, je pensais en anglais, en fait. On est comme ça et c'est un peu... c'est pas stressant, mais bon, ça fait quelque chose. Et toi, t'en es là. Mais tu penses un peu en français, des fois, quand même, ou c'est... Des fois, oui. Oui, quand même. Ok. Donc voilà, ici donc tu parles principalement français, tu parles tes Russe. chansons. Oui, des fois. Non, mais en fait, j'aimerais bien sortir les chansons en russe, mais Ouais. j'ai chanté aussi les chansons russes en France, mais des fois les gens ne comprennent pas de quoi je parle, du coup c'est un peu compliqué. Justement, Pour parle de réussir quoi à tes répéter. chansons? Moi je sais, mais C'est j'ai de envie. l'amour, en fait c'est souvent L'amour, je de fais des l'amour. covers. À Et moi, là, comme on dit chez vous. le bof. Rublof, oui. Oui, Et voilà. du coup là je prépare une chanson en russe et elle sera en français aussi, donc il y aura 2 versions. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors déjà, hein, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de notre ami Rice. Hein, donc t'as sorti déjà plusieurs, t'as déjà clippé, on va dire. Je suis en train de regarder en même temps hein, sur mon portable justement pour décrire. T'as déjà clippé, comme on dit, certains titres. Da. Notamment Sale stéréotype. Грязный стереотип en russe. Ah oui. Sale stéréotype, donc bon bah c'est les stéréotypes sur les Russes, c'est ça? Non, c'est même les pas. stéréotypes pour les artistes quand Oui, on pour essaie les artistes, d'avancer. Et que malheureusement, il y a trop de critiques qui arrivent de côté des labels, des producteurs, Ah, et même des simples gens qui font rien dans leur vie, mais pensent qu'ils ont raison. alors justement, quelles sont les critiques qu'on t'a déjà fait quand tu dis aux gens que tu veux être chanteuse, enfin pas que tu veux être chanteuse, parce que tu l'es déjà, mais... Bah, ils ont critiqué dès le début. En fait, dès que tu dis que tu es russe, ça commence déjà. En fait, toujours même en concours, j'ai remarqué en France, tu passes et ils te demandent de quelle origine tu es. Bah, je trouve que c'est tellement nul de demander ça parce qu'on s'en fout. C'est plus important comment tu chantes. On s'en fout d'où tu viens. J'avoue, c'est le premier truc que je t'ai demandé aussi. Je suis désolé. Hein. Non, mais tout le monde demande. C'est vrai que... Mais en plus, je suis moitié ukrainienne, tu vois. Je suis pas pure russe. Parce que je suis brune, tu vois. Et tout ça aussi, ça joue aussi. Oui, parce que le cliché de la Russe, c'est quoi? C'est une blonde aux yeux bleus, c'est ça en gros? Alors toi, non, toi t'es plutôt, Non, pas du tout. T'es plutôt brune aux yeux marrons. Ouais. Ce qui est bien aussi. Hein. Mais ouais, donc ouais, on te demande toujours. Mais ça, c'est pareil partout en fait. C'est pas que. Oui, c'est vrai, mais bon. Tout le monde se demande ses origines. Je sais pas si. En France, c'est trop, je trouve. Ah, d'accord. Après, c'est vrai que. Nationalité et tout, c'est trop des clichés. Je m'en rends pas forcément compte, vu que je voyage peut-être pas assez, mais. Ah oui, donc tu trouves ici que c'est important ce que tu dis, qu'on accentue trop sur les origines, sur oui, ça joue beaucoup, surtout les femmes russes. En Russie, on ne te demande pas. On s'en fout. Non, mais on voit que, mais en fait, en Russie, on a beaucoup de nationalités. En fait, c'est du mélange. Les Arméniennes, Tchétchénie, Daghestan. On n'a pas besoin. En fait, si on parle en russe, on s'en fout. D'où tu viens et tout. Et donc en France, c'est quelque chose, voilà, qui peut être pesant pour toi. T'en as fait une chanson, du coup? Oui, j'ai passé 2 fois dans un même concours et chaque fois, c'était rapproche de quelle origine tu es, hein, la Russie, ok. Donc... Et on dit quoi sur la Russie? On dit des choses... Non, je pense qu'ils ont pensé quelque chose de négatif parce qu'avec l'intonation que c'était demandé, moi je trouve que c'est dommage parce que c'est pas la faute du peuple, c'est tout ce qui est... Ah oui, le contexte politique, tout ça. Oui, politique, c'est politique et les gens, c'est les gens, quoi. C'est pas la même chose. Oui, donc t'es trop associé finalement à ce qui peut se passer. Oui, c'est chiant. Donc on a fait de la musique, mais là, en venant ici, finalement, t'arrives à te sortir de ça, finalement. Oui, mais là, je m'en fous. Je suis fière que je suis russe et je dis ça partout. S'ils ne demandent pas aussi. Donc, oui, il y a des gens quand même qui te le demandent pas. C'est rare, mais plus ils le demandent. Parce qu'ils pensent que je suis marocaine, algérienne, kabyle.
Donc tout ça, et en réalité, non, c'est pas ça. Algérienne, pourquoi algérienne marocaine? Parce que t'es brune Je pense. Ok. Oui, oui, pourquoi pas. Après tout. Hein, moi, je t'avais dit que tu venais d'Amérique latine, donc, ce qui n'a rien à voir aussi avec la Russie. Aucun rapport, hein, finalement. Juste à la voix. Et c'est vrai que je t'avais demandé, je disais oui, tu dois être originaire du Brésil. Enfin, non, je sais plus ce que j'avais dit, un truc comme ça, mais alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais bon, comme tu dis, finalement, notre nationalité, c'est pas du tout important, c'est que administratif. Ouais. Nous sommes des enfants de la Terre. C'est ça, finalement. Nous sommes la race de l'humanité. C'est ça que tu as envie de défendre aussi, hein. Ce sont les valeurs. Oui, on peut dire ça. Ouais. Bon, tu aimes la France, hein, du coup, hein, tu as eu le temps de visiter un peu notre beau pays Oui, bien sûr, j'ai un peu visité. J'étais à Lyon, j'étais à Rennes, j'étais à Versailles et voilà Paris et Strasbourg, c'est tout. Tu dis Strasbourg? Strasbourg. Ah, on dit Strasbourg, on le G, on ne prononce pas en fait. En russe, Strasbourg. Strasbourg, ah oui, ok. Et qu'est-ce que tu as préféré pour l'instant dans les Versailles. C'est magnifique. La ville du roi soleil, hein. Donc, oui, comme château, tu sais, tout ce qui est chic, tu vois, les Russes, on aime tout ce qui brille, c'est un peu ça. Donc tu as fait Rennes aussi, la Bretagne, t'as pas fait la Normandie alors? Da. T'as pas fait le Mont-Saint-Michel? Niet. Mais il faudra? Da. Non, ce que j'habite pas, enfin c'est un site que je défends à chaque fois, du coup, voilà, donc on salue le Mont-Saint-Michel. En tout cas, c'est bien que tu visites un peu, que tu aimes la France et que tu sois venu et que tu défendes, vraiment, tu défends bien la France, hein. Honnêtement, c'est un pays que tu aimes bien. Et donc là, ton actualité, on va dire, c'est plutôt être sur les réseaux pour l'instant. Non, j'ai fait déjà des concerts. Même non, mais oui, mais bon, tu fais beaucoup d'Instagram, enfin sur Instagram, tu es sur Insta. Même si des fois c'est chiant. Ouais, pourquoi? Mais c'est fatigant, c'est quand même, on dirait, un travail parce qu'il faut poster, il faut attirer des gens et surtout des lives Instagram qui sont importants en ce moment à cause du Covid. Donc voilà. On en sort du Covid là. Oui, bah heureusement, il n'y aura plus des lives talents parce que franchement c'est chiant. J'entendais dire que ce matin en venant, alors on tourne, j'entendais Olivier Véran qui disait que dans quelques semaines, dans 3 semaines, toutes les restrictions il n'y aura plus de restrictions en fait. Bah en espérant. Allez, oui. D'ici fin mars, hein, donc c'est ce que j'entendais ce matin. Mais ouais, donc il y a des concerts pour toi, enfin, tu avais déjà des dates de prévues Oui, 13 mars, Corbeil-Essonnes, si je prononce bien. C'est ça, Corbeil-Essonnes, ouais. Big up. Ce sera un événement sportif pour les femmes, donc c'est pour la fête 8 mars, mais ils ont remporté pour 13... Ah oui, la joie de la femme. Oui, 13 mars, et du coup je vais chanter 5 chansons. En français et en russe Non, je pense 4 en français et 1 en russe, pourquoi pas. On peut changer. Et là, tu cherches un label en fait. Hein, oui, en ce moment, label ou un producteur qui est prêt à investir dans une petite princesse russe. Une petite princesse russe. T'es une princesse alors? Non, on dit toujours la poupée. Ah oui, d'accord. Donc je dis comme ça. Mais peut-être avec caractère. On dit les poupées russes, non? Kukol, когда русская, matryoshka. Ah oui, matryoshka, c'est pas... Oui. Exactement, da. Voilà. Matryoshka, c'est en fait, tu vois, ces poupées comme ça, et quand on dit ça pour une fille, c'est un peu vexant parce que c'est quand même... C'est joli, mais c'est... Je veux dire, il y a plusieurs poupées qui sortent. Ouais, il y a eu un film qui a été fait comme ça, un film qui s'appelle Les poupées russes. Da. Je sais pas si tu en as entendu parler. Mais en fait, c'est aussi un mauvais sens, poupée russe, je trouve. Poupée russe, c'est entre guillemets une femme. C'est une femme un peu facile, je trouve aussi, comme expression, poupée russe, je pense. Faire gaffe à ce qu'on dit, hein, toi, finalement. Là, on peut des fois, ouais, il peut y avoir de l'ambiguïté, un peu du quiproquo. Oui, ça n'a pas forcément ce que tu veux dire, c'est que ça n'a pas la même signification chez nous que chez toi, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc, on disait, donc, il y a eu ce titre, un sale stéréotype, il y en a eu Secret aussi. Oui, Secret, c'est un nouveau genre que j'ai voulu tester, c'est dark pop. On n'a pas encore évolué en France très très bien. Et du coup, on teste, on va voir ce que ça donne. Parce que toi, ton style, plutôt, c'est plus, ouais, ça, c'est pop. Pop, oui, pop. Variété française, je veux pas trop parce que c'est déjà, il y en a trop. Du coup, c'est dark pop parce que j'aime bien dark pop, c'est côté russe aussi. En Russie, on a beaucoup dark pop. Et en France, on n'a pas encore beaucoup. Et donc là, ouais, c'est vrai que tu es arrivé. J'ai presque envie de dire, ton style est presque défini maintenant où tu vas chanter français, quoi. En français. Oui, mais c'est pas que dark pop parce que je préfère faire des chansons qui passent à la radio comme PLK, voilà, style PLK, PNL, etc. Il faut tester. PLK? PLK, oui, rappeur polonais. Ah oui. Voilà, PNL. Et qui d'autre? Bah voilà, en fait on va tester ces styles-là avec mon manager, quelqu'un qui m'écrit des textes. Vous êtes combien à travailler pour ton projet en fait? Combien de personnes ou combien? Ouais.
On est 2 pour l'instant. En fait, il y a aussi attaché presse, donc on est 3. Et aussi, voilà, non, attends. Il y a aussi qui filment des clips et qui prennent des photos, donc en total, 5. Ouais, donc vous avez... Et puis pour l'écriture, comme tu disais justement au début, tu as été critiqué, donc il y a des gens qui écrivent avec toi. Oui, qui m'a écrit, oui, c'est mon manager qui m'a. C'est ton manager qui écrit, ouais. Bah heureusement, parce que je lui donne des idées, et puis je lui parle de ça. Parce que sinon, ça sera la catastrophe. Et du coup, il s'exécute. Oui. C'est un peu ça. Non, mais parce que les rappeurs aussi, ils travaillent dans un label. Et du coup, pour lui, c'est plus facile d'écrire que pour moi. Parce que je connais pas la code, ça me saoule. Je connais pas la code de comment il faut écrire le code, en français. Pour entrer. Oui, enfin oui, le code, les codes d'écriture. Ouais. Et c'est chiant. Parce qu'on peut pas s'exprimer comme on veut. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu penses vraiment qu'il y a des codes. Oui. Et du coup, vu que moi, je pense comme une russe quand j'ai écrit. Je pense pas qu'il y ait vraiment de code en fait pour écrire. C'est vrai, moi je suis d'accord qu'on doit s'exprimer, mais des fois on peut pas. Les étrangères, parce que moi, par exemple, je peux pas. C'est-à-dire que certaines peuvent dire des choses que toi tu pourrais pas dire, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, des fois j'ai écrit une phrase et les Français ils comprennent pas ce que je veux dire. En réalité, en russe, je comprends ce que je veux dire. Voilà. Raïs, je vais te présenter quelqu'un, c'est un streeter, lifestyler, influenceur. Fabien T nous rejoint maintenant. Bonjour. Dans le street show, salut. Ça va? Bonsoir, bonjour. Enfin. Bonjour, bonne année. Donc on va parler de... Alors avec moi, on va parler aujourd'hui de fake injector. Donc c'est les personnes qui pratiquent... On dit ça comment en russe, fake injector? Fake injector. Fake injector. En fait, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que depuis quelques semaines, je vois énormément sur les réseaux sociaux des candidats de télé-réalité qui font la promotion de ces fameuses esthéticiennes qui injectent les personnes, donc injection d'acide hyaluronique, de botox, etc. Et du coup, ces personnes-là font la promotion d'esthéticiennes et ce qui est illégal. Et eux sont payés pour faire la publicité d'esthéticienne, mais c'est illégal. Donc ils encourent entre 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Donc 200 ans, c'est un peu beaucoup. Donc 2 ans d'emprisonnement et en fait, ils ne sont pas du tout conscients de la gravité de leur placement de produit parce que c'est interdit. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des nécroses au niveau de la bouche. Donc ils sont défigurés principalement et ils ne sont pas conscients de ça. Et moi, je fais cette chronique aujourd'hui pour la prévention, pour dire à ces jeunes qui les idéalisent de faire attention et de pratiquer ces injections avec des médecins. Parce que voilà, pour la santé, c'est compliqué. Et je rappelle que les personnes qui ont le droit d'injecter sont les dentistes, les chirurgiens, les médecins esthétiques et les dermatologues. Les esthéticiennes n'ont pas du tout le droit d'injecter des patients. Donc voilà. Et aussi, je fais cette chronique aussi parce que c'est souvent des personnes de l'étranger qui viennent à Paris et qui font ces pratiques-là illégales voilà, de médecine. Donc c'est vrai. On appelle ça les... Il y a beaucoup aussi de Russian lips, des choses comme ça. Et voilà pourquoi je vais faire un petit peu la chronique. Les Russian lips? Les Russian, voilà, c'est les grosses lèvres. Ah, c'est voilà, toi. Ça s'appelle comme ça. On te doit ça alors du coup. C'est poisson. Ouais, c'est grosses lèvres de poisson. Ça vient de Russie, c'est des poissons russes? Gubki utachka, c'est les lèvres de canard. Voilà. C'est ça. Coin. Voilà, c'est ça. C'est les Russian lips. Et du coup, voilà pourquoi je fais cette chronique parce que je trouve ça que c'est un peu exagéré. Donc, parce que c'est en France du coup. C'est en France, voilà, c'est des pratiques illégales, des cabinets illégaux qui sont mis en place depuis quelques années. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et du coup, c'est relié sur les réseaux sociaux par les personnes de télé-réalité. Et voilà. Ils ont commencé par les placements de produits AliExpress. Ils ont continué par la crypto-monnaie, qui font de la publicité pour la crypto-monnaie alors que c'est interdit. Et là, maintenant, toi, tu es là pour dénoncer. La publicité pour les injections. Voilà, je suis là. Tu dénonces. On a fait une émission spéciale avec toi en invité. C'est ça. Sur AliExpress. Voilà, c'est ça. Non, je dénonce parce que c'est pour les jeunes qui les idéalisent, je trouve que c'est un peu... c'est pas bien parce qu'ils ont envie de faire comme eux. Donc, s'ils se retrouvent avec Après la chirurgie, ouais, donc après oui, donc ça se fait en France, mais moi j'ai l'impression que ça se fait plutôt. Ils sont tous avec en Tunisie, comment elle s'appelle
C'est l'institution en Tunisie, Med Espoir, non? Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas si t'as entendu parler de Med Espoir, où ils vont tous là-bas. Oui, c'est vrai. On voit toujours le même chirurgien dans toutes les vidéos. Non, après, toutes les meufs de télé-réalité. oui, après ça, c'est légal, hein. C'est légal, ils ont le droit. Faut mieux faire ça, quitte à faire la chirurgie, il faut mieux aller en Tunisie, du coup. Oui, c'est faut mieux mettre un peu plus d'argent et puis. C'est ça. C'est ça. Faire ça bien, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette chronique, pour dire à ces jeunes de faire attention. Il faut avoir plus de 18 ans pour pratiquer ces injections et de le faire avec des médecins diplômés en France. Voilà, pour pas ressortir avec des visages défigurés. Toi, t'en as fait ou pas? Moi, bah, j'ai fait des soins, oui, des choses comme ça au niveau du visage, oui. C'est tout? Ouais. Ouais. D'accord, toi je sais pas si ça te tenterait ou pas. Non, bien sûr, les salons de beauté oui, mais pour faire grand poitrine, non. J'ai pensé avant. Grand poitrine, oui. Mais j'ai voulu, je te jure, j'ai voulu parce que je trouvais ça assez cool et j'ai vu que les filles font ça et tout. Comme Nabila, j'aime beaucoup Nabila. Mais j'ai pas pu faire les lèvres, non. C'est pas trop mon truc. Ah et toi ça serait plus la poitrine? Nabila, elle est partie, j'ai suivi, elle est partie en Russie pour faire des injections. Ah ouais, bah toi, vous êtes croisés. Parce qu'en Russie, il y a des très très bons médecins dans l'esthétique. Elle fait quoi comme injection? Elle a fait, je sais pas, mais elle a fait, je crois qu'elle est partie là-bas pour faire des pommettes ou des choses comme ça. Ah oui? Voilà. Bah voilà, de toute façon on entend parler, hein. Dès qu'elle va les faire, ça va faire le buzz. Oui, mais... Donc voilà, faites attention sur Instagram au cabinet clandestin. Voilà. Snapchat. Be careful, comme on dit, attention en russe. Akkurat. Bon Fabien, tu restes évidemment avec nous. Dans un instant, c'est le Final Game. T'aimes le football? Oui, j'aime bien PSG. PSG. Voilà, le PSG. 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 Ouais, en Russie, on dit PSG, c'est pour ça. Ouais. J'ai même leur autographe sur le poster. Parce qu'à l'heure où nous tournons, le PSG a joué hier soir, du coup. J'ai pas vu le match malheureusement, parce que j'ai fait le live talent. Je pouvais pas. Ah ouais, t'as préféré faire un live talent que de regarder PSG Real? Alors bah non, mais attends, j'aime bien, mais il faut regarder un bon compagnie. Je peux pas regarder tout seul, ça saoule. Il faut regarder dans un bar. Ah oui. Ah oui, avec l'ambiance. Avec des potes et tout, tu vois. La bière. Et donc tu aimes bien Kylian Mbappé, justement, il a marqué. Hein. Mbappé, oui. Ouais. Elle est beau gosse. T'as les yeux qui brillent quand on dit Mbappé. Non mais juste les beaux. Pour moi les beaux gosses en fait, c'est pas forcément la beauté qui compte, c'est du charisme de l'homme. Voilà. C'est vrai finalement, c'est ça finalement la beauté. Qu'est-ce que la beauté réellement? Un ton grisement aussi. Ouais. Tu vois, mais elle est occupée donc ça va. Il a 3 enfants lui je crois. Ouais, et d'ailleurs ils sont tous nés le même jour. Oui, je sais. Enfin, pas la même date, pas le même jour, parce que les triplés. Ils sont tous nés la même date. Tu savais Ismaël? Non, je sais pas. Bon, voilà. À la même date, non. Si? Si c'est des triplés, bah oui. Non, c'est pas des triplés justement. Ils sont tous nés à la même date mais des années différentes. Demande elle est fan. Oui. Hein, donc, mais du coup, quand tu dis que c'est marrant, quand t'as dit ouais Griezmann il est beau gosse, mais vu qu'il en coupe déjà, il est moins beau gosse. Ouais, non, elle est pas moins beau gosse, juste il est occupé, ça va rien. Ah ça se trouve Mbappé aussi. La place est prise. Pas encore, pas encore. Ah, je pense pas encore. Bah, il y a des autres artistes qui me plaisent, Kev Adams, qui n'a rien à voir avec le foot. Il est encore célibataire, je trouve. Je sais pas. Faut voir. Ouais, c'est intéressant. Ça se trouve, tu vas rencontrer quelqu'un grâce au street show. Ils vont voir la vidéo. Dire, Mister National tout à l'heure. Mister National tout à l'heure. Non, mais j'aime bien chez les hommes plutôt, c'est leur charisme et qu'ils sont sérieux. J'aime pas les hommes qui sont bad boys et qui disent ah, voilà, regarde, je suis ça et tout. J'aime pas ça. Toi, donc ton type de mec, c'est quoi? Sérieux Non, responsable, voilà, qui va pas faire un mec, voilà, les filles là, sont autour de moi, je suis beau gosse, regarde. Quelqu'un de discret plutôt quoi. Non mais pas discret, il peut être. Mais quelqu'un qui va pas se la raconter, pas quelqu'un qui est là à dire. Qui est bien dans sa tête, on va dire. Psychologiquement, qui est pas. Oui mais c'est souvent comme ça. On cherche souvent des gens bien psychologiquement. Non mais. C'est rare qu'on dise ouais j'aimerais bien être avec un schizophrène ou avec un. Non mais voilà. Avec un fou. Non mais des artistes, souvent on est un peu fou des artistes. Oui. Je veux dire, c'est normal. Du monde artistique, oui c'est ça. Que ce soit les médias ou l'artiste. Mais moi, tu vois, je suis peut-être un peu folle, on sait pas. Ouais mais c'est bien. Des fois, c'est bien, c'est une qualité que t'as en fait. Avec des personnes opposées à soi. Souvent, ouais. Les artistes, ils peuvent se mettre avec des gens non artistes. Mais mais c'est compliqué aussi. Non, les artistes, ils sont bien vraiment avec des artistes, je trouve. Ouais. J'ai testé, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, non, mais avec les artistes, j'allais dire la même chose, moi aussi. Donc, non, mais c'est vrai. Avec des gens normaux, ces gens qui se disent normaux, ça c'est intéressant. Enfin, mon ex-compagne était ce qu'il disait normal, elle avait un taf normal. Bon, à la fin, voilà, ça l'a fait un moment, mais ça l'a pas fait tout le temps. En plus, quand tu es en couple avec policier français, donc c'est chaud, ah ça ouais, fait peur. Moi qui te faisais sauter tes PV, quoi, si t'en avais, mais... non, mais... Après, ça...
Oui, c'est vrai, c'est dur, parce qu'il y a des jalousies, pourquoi les gens te regardent et tout en même temps. Ah oui, mais il faut l'acceptation de ça, finalement. Mais j'aime bien les policiers français, je trouve qu'ils sont tous beaux. Donc si je retiens bien, t'as bien Kev Adams, t'as bien Mbappé, les policiers français. Parce que les policiers sont sexy, c'est pour ça. Eux aussi, mais pompiers, ils sont beaux au visage, mais des fois, je sais pas. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme, alors, du coup? Qu'est-ce qui va te... La voix, parce que je suis chanteuse, pour moi c'est important. Ouais. Qu'elle n'aura pas les voix comme ça, qu'elle parle vraiment comme un mec. Comme un bonhomme. Oui, comme un vrai mec. Comme des Russes, voilà. Les hommes russes, ils sont très forts au niveau du caractère. La Zgrovia. Non, c'est pas ça, non. Нет, на здоровье, c'est quand on fait chin-chin. Ah, bah, la Zgrovia. Il n'y a que moi qui bois, mais bon, du coup, d'accord. Ok, donc on en aura appris un peu plus sur toi, sur que le fait que tu veux des hommes sur deux. Mais dans le monde artistique, quand même c'est ça qui te plaît. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, non, je le répète, hein, c'est ce qu'on disait il y a 2 secondes, mais des fois, ça peut être compliqué, des gens qui sont pas dans le monde. C'est vrai. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou. Bah, si. Si les personnes J'ai eu comprennent, tout, mais j'ai eu si les des personnes arrivent à te de- comprendre, déjà que nous on n'arrive pas trop à te Non, comprendre. c'est sûr que c'est compliqué. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi de neutre pour te remettre un peu Ouais, c'est ça. les pieds sur terre aussi. Oui, mais après il y a ça, et puis il faut que quelqu'un accepte qui tu es, c'est-à-dire qu'il prenne le temps, parce qu'on sait très bien, comme on disait, son craie ça va t'exposer, ou il faut ça, qu'elle accepte que les gens, qu'il y ait beaucoup de garçons qui viennent liker tes Mais ça, on s'en photos. fout, en fait, c'est normal. Moi, là, j'accepte des compliments et tout, je m'en fous. Si le mec Ouais, mais est-ce n'accepte que, pas, il se casse. Mm. Il va pas comprendre. Oui, Tu peux avoir des copains très jaloux qui vont pas accepter ça, justement. Ah, moi, je suis pas jalouse. Avant, j'ai été là, non. Ouais, faut qu'ils comprennent que c'est l'artistique et que c'est sa passion en premier, quoi. En plus, je m'en fous. Si le mec veut tromper, il va tromper, il se casse. En plus, je vais savoir ça en avance, parce que les femmes russes, on sait tout en avance. Ouais, d'où le KGB, hein, c'est ça Un peu, oui, un c'est peu ça. Hein, c'est pas ce que c'est? Non. C'est un KGB. cabinet d'espionnage, la KGB. police espionnage de KGB. Russes. D'accord. Da. Donc, Intéressant. bah non, mais oui, c'est... Et voilà, donc il te faut... Enfin, il te faut... T'es quelqu'un que toi aussi, t'as un caractère, du coup, tu te laisses pas marcher. Oui. Qui sera... En fait, moi, je veux être protégée. Je veux être derrière l'homme, pas devant. Voilà. Derrière l'homme, c'est-à-dire... Non, comme ce soit mon épaule, mon mur, Oui, que je peux compter, que je peux... C'est sur lui. Quand j'arrive, que je dis pas j'ai des problèmes, et il va dire non, résoudre tes problèmes toi-même. Ça, je veux pas. Il y a des hommes qui sont encore comme ça aujourd'hui. Bah, en France, oui. Ah ouais. Ah oui, malheureusement. Il y a des gens qui sont fous. C'est que pour eux, et ça s'en fiche, c'est vrai. Il faut qu'il soit protecteur. En Non, fait. c'est vrai. Ah oui. Защитник по-русски. Voilà, il te faut ton bodyguard, en fait. Oui, il faut. La chanson de Bodyguard, tu l'as? Whitney Houston. Ah oui, t'es juste. Je pensais que tu allais la chanter, mais non. Ah, je connais pas, je crois. Will always love you. C'est Petit Gars, ça? Ouais, C'est un film, je crois. ouais, avec Kevin Costner. Ah. Voilà. Notamment. Ça y est, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game. Juste avant de retrouver ton live dans un instant, on va se faire un jeu qu'on t'a concocté. On a passé la nuit à préparer ce jeu pour toi, Race. Je vole très haut. Ouais. Et donc ça va être plutôt russe, plutôt France. Ok, tu vas nous dire si c'est pour toi plutôt russe ou plutôt France. Ok. Donc si je te dis, on continue à parler des hommes parce qu'on en parlait il y a quelques instants. C'est qui les hommes les plus intelligents, les Russes ou les Français? Les Russes. Ça fait mal. Désolée. J'aime pas. Non, désolée. Ok. Non. Les personnes qui ont les plus belles voix. Bon, ça peut être garçon. Garçon. Les Russes ou les Français, c'est Ouais. ça? Les Français, je trouve. Français. Là, ça n'a rien à voir avec les personnes, mais genre les plus beaux paysages, c'est où? C'est en Russie ou c'est en Les France? deux, je peux pas, les deux, parce que c'est Ah non, il très différent. faut se mouiller là. Non, la Russie, elle est tellement grande que... c'est piège, petite question piège. Je dis les deux, je peux pas Voilà, choisir. ok, bon, je laisse celle-là, Pourquoi c'est moi à qui- chaque fois, c'est là. Je crois qu'il n'y a pas une seule qui fait. Pourquoi c'est moi qui dis celle-ci Les meilleurs coups. Les meilleurs. Les gens qui font le mieux l'amour, c'est en France ou en Russie? Ou les plus sexy. Avec les Russes, j'ai jamais sorti, donc je dirais les Français. Oui, bah remarque, oui. Bon, en même temps, ça n'a pas d'élément de comparaison. Les meilleurs cuisiniers, tiens. Qui c'est qui cuisine mieux, les Français ou les Russes? Les Russes. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, c'est quoi le plat signature en On Russie? a aussi des soupes, des salades, tu vois, donc... En France. Soupe miso. J'aime bien aussi la cuisine française. Hein. Je peux pas aussi choisir les deux. alors. Là, qu'est-ce que t'aimes bien en France, comme cuisiner en France? Et tu me diras ce que t'aimes bien en... Foie gras.
Foie gras. Je sais que c'est pas bien manger foie gras. Si, c'est bien. Non, parce ah que oui, par rapport au canard. Ah oui, moi, il faut faire ça très très rare. Mais j'aime bien les deux cuisines. Enfin, parce que souvent, c'est des burgers avec frites au café. Ah oui. Du coup, c'est international ça, hein, avec du le coup, coca. on peut pas. Mais un vrai restaurant français, je pense, c'est quand même très très bon. Le bœuf bourguignon, tu connais? Da. Ouais. Da. Et le canard au four. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de canard avec toi, avec les lèvres canard. Non, moi je mange pas beaucoup la viande en vrai. Ok. Les meilleurs dragueurs. Et les Russes. Les Russes, ok. Juste un mot, justement, ici on est donc c'est à Lab comme à la maison. On pose toujours la question aux invités, ce qu'ils mangent le matin en fait. Ton petit déjeuner favori, qu'est-ce que tu prends le matin? Moi je mange le matin, c'est du thé et la glace. J'aime bien la glace le matin. La glace? Glace à quoi? Bah n'importe quelle glace. Des fois la glace russe, puisqu'il y a des magasins russes en France, à Paris. Et du coup j'aime bien la glace avec du thé. Ah, de la glace? La glace non, j'aime pas trop ça en fait. Je mange plus le matin, le soir je mange presque rien. Midi je mange aussi presque rien. Je mange très peu en fait. Tu manges peu, ouais. Pour être en forme. Mais c'est pas bien pour la voix, je sais que... Pour être en forme, tu manges pas. Non, mais je veux dire pour être fine, pour les robes et tout, tu vois. Ah. Ça va me permettre... faire du sport, faire sinon. des bêtises. Oui, mais on peut faire du sport, des fois c'est pas assez. Il faut faire aussi bien... À qui le dis-tu? Radio, on fait beaucoup. Ouais, tu as le droit de le dire. Je ne dis rien cette fois-ci. En plus, tu m'as dit que tu t'étais mis au sport. Je ne peux plus lutter. Donc voilà, donc c'est intéressant ça, donc de glace à la vanille ou avec... Non, j'aime pas la glace à la vanille. Fraises, ou avec chantilly, tu sais, des petites noisettes. C'est bien ça pour entrer dans les robes la chantilly. Non, mais le matin on peut manger tout ce qu'on veut. C'est vrai ça? Ouais. Le matin, on va manger tout ce que tu veux. Oui, ça va après partir. Mais Bah, le après soir, ça dépend ce que tu fais, parce que si tu manges et tu te recouches après, non, faut... ou si t'es pas... faut être très actif la journée, enfin faut faire des choses... Ouais. D'accord. Voilà. Et ton plat préféré, donc tu disais c'était foie gras, canard. Les salades, des fois. Bon bah les Rice, ça va être à toi maintenant, on va chanter. Enfin tu vas chanter plutôt. On va te laisser chanter, tu chantes ce que tu veux. Merci d'être venu en tout cas dans le Street Show by Radio. On se dit à très bientôt. Et vous aussi, hein, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Как ты там? Я ровно год искала повод, чтобы написать о том, что ты все так же дорог, череда дорог, но ни одна не ведет теперь. Свидимся, да только не на этой земле. Ну как ты там? Все так же куришь одну за одной, балуют ли тебя женщины красотой? Здорово, а мне вот чтобы тебя забыть. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу 1000 световых лет, чтобы сказать привет, просто сказать привет. Млечный путь разделяет нас, только не уснуть, не закончив рассказ, и я пролечу 1000 световых лет, чтобы сказать привет. Je sais ce que tu penses. J'aimerais que tu le dises, car j'essaie de prendre sur moi. Je sais ce que je veux. T'es pas sûr de toi. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer. Pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, du monde. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, du monde. Laisse-moi, je sais que te plaira de montrer le monde
et prendre ce que tu voudras. Laisse-moi, je sais que te plaira. Je peux nous faire exploser comme des bombes. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, du monde. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, du monde. Je peux yeah, te faire exploser, yeah, comme des bombes. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai jusqu'au bout du monde, du monde. J'ai pas peur, non, 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 de t'aimer, pour toi j'irai